France Maghreb 2. Le meilleur de la musique religieuse sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette nouvelle édition de Parler Islam. Aujourd'hui, c'est eh bien le plaisir d'avoir aujourd'hui comme animateur pour cette session aujourd'hui le professeur Sami qui est avec nous. Professeur Sami Abdeslam en direct sur France Maghreb 2. Salam alaikum, cher professeur Sami. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Alhamdulillahi rabbil wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin سيدنا ونبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده سبحانه وتعالى على فضله وآلائه ونعمه علينا ونشكره سبحانه وتعالى كل نعمة ظاهرة وباطنة فاللهم اجعلنا من الشاكرين واللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أموالنا وفي أهلنا اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وما ربك بظلام للعبيد. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je crois qu'il est utile pour tout le monde de rappeler les principes de la religion musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, le créateur, celui qui a établi les règles de cette religion musulmane, a voulu que et veut que cette religion soit conforme à l'être humain. Toutes les prescriptions, les injonctions, les interdits, les permis, dans les textes coraniques et dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, correspondent aux besoins fondamentaux de tout être humain. Le premier besoin, et c'est un principe fondamental dans la religion musulmane, c'est les besoins de croire. Tout enfant, comme l'a très bien précisé le prophète alayhi salatu wassalam, naît croyant. Il croit à une puissance, à une toute-puissance. Il croit à une force exceptionnelle et extraordinaire. Cette foi, cette croyance est indispensable pour les êtres humains. On ne peut pas grandir ni évoluer sans croire à une puissance quelconque. D'ailleurs, on l'a très bien constaté que tous les peuples, tous les individus, depuis la création de la Terre, sont toujours à la recherche d'un point de croyance. Ils sont toujours à la recherche à croire à quelque chose sur lequel ils se reposent. Ils s'appuient. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas abandonné l'être humain en le créant, n'a pas délaissé sa créature sans qu'il y ait une croyance en quelque chose qui est, nous les croyants musulmans, on l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala le créateur. Et dans le Coran, dans tout d'ailleurs, compris par la première sourate, sourate al-Fatiha, jusqu'à la dernière sourate, le Coran ne cesse de rappeler la croyance, la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. Oh vous qui croyez, croyez. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que c'est lui le créateur. Ce point fondamental peut rencontrer des difficultés dans la vie, où les êtres humains sont faillibles, nous sommes exposés à l'ignorance, à l'insouciance, le rafla. Et c'est vrai qu'il peut nous arriver de temps en temps
non pas de ne pas croire, parce que la croyance, elle est ancrée, elle est innée, mais de négliger le poids et la nécessité, l'utilité et les bénéfices de la croyance. La croyance dans Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, l'être humain, il a besoin d'une force sur laquelle il aimerait bien se reposer. Je disais donc que la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala est indispensable pour nous, les êtres humains. Croire, c'est aussi être en sécurité. Croire, c'est aussi savoir se ressourcer. Croire, c'est aussi savoir s'appuyer sur une force à laquelle nous sommes obligés de recourir un jour. Notre faiblesse, notre petitesse, notre incapacité, notre impuissance néglige de nous en fait que réellement on doit toujours avoir cet appui sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point fondamental en islam. C'est la foi. Al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, tous les détails, on les trouve dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il faut croire non pas uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à tout ce qu'il a créé. Il a créé un monde invisible. Alam al-malaika, le monde des malaïka, le monde de l'inconnu, le ghaib. Là aussi, le musulman, il doit aussi développer cette croyance. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous sécurise, nous met surtout en état psychologique de stabilité, d'apaisement. Il suffit pour comprendre la nécessité et l'utilité de la croyance, il suffit de voir les gens qui ne croient pas ou les gens qui négligent la croyance. Ils sont en perpétuelle recherche. C'est fatigant de ne pas croire. Voici un des principes fondamentaux de la religion musulmane, c'est la foi, c'est l'atiqad, c'est l'iman, c'est ce qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui nous permet de créer des liens avec la puissance, la toute puissance de l'univers qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons réellement besoin pour satisfaire notre soif de la croyance, d'y croire, de s'attacher, de s'accrocher. En fait, l'iman billah, la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala, son utilité, c'est ça aussi, c'est pouvoir s'accrocher pour ne pas être dans le vide, pour ne pas être dans le néant, pour ne pas se trouver en fait tellement perdu dans cet univers. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Et bien sûr, tout cela crée une perturbation, tout cela crée une déstabilisation chez l'être humain, ce qui explique l'angoisse, qui explique en fait tous les troubles psychiques de l'être humain aujourd'hui, ce qui explique aussi malheureusement l'envie de se suicider, l'envie de terminer, l'envie de finir avec sa vie, parce que sans croyance, la vie n'a pas de sens. Pour avoir un sens, il faut croire. Mais croire aussi en une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une réalité. C'est la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهُ. Interroge-les sur celui qui a créé la terre et les cieux. Ils diront que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fondamental, c'est nécessaire, c'est très utile. Nous avons vraiment besoin de revenir vers la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin réellement, sérieusement, de alimenter, de nourrir cette foi, de cultiver cette foi pour qu'on ne se trouve pas un jour dans le vide. Et qui dit vide, dit l'ennui, et l'ennui mène directement à dégoûter de cette vie, à ne plus avoir le plaisir de vivre. Et c'est la raison pour laquelle le croyant, il a ce devoir d'aller chercher tout ce qui peut nourrir, tout ce qui peut cultiver, tout ce qui peut aussi renforcer ce lien avec Allah subhanahu qui est l'atiqad wal iman. Voici
donc l'un des principes fondamentaux de cette religion musulmane qui est al-i'tiqad et la foi. Je crois que c'était utile pour moi de nous rappeler à nous tous, à tous les êtres humains, qu'effectivement, on ne peut pas continuer, on ne peut pas vivre sans avoir un appui qui est la foi, al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup, cher professeur Samy, pour cette introduction qui ouvre l'émission Parler Islam. Et c'est parti donc pour nos chers auditeurs et auditrices au standard pour poser toutes vos questions sur la pratique de l'islam. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. C'est le numéro de téléphone pour venir poser toutes vos questions et évidemment, quelle que soit votre question, au professeur Samy. Si vous voulez rester anonyme, c'est tout à fait possible aussi, en ne dévoilant pas votre identité évidemment, mais vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus. On attend toutes les questions, toutes les interrogations et professeur Samy sera là pour répondre évidemment à vos questions en direct. On en reparle d'ici quelques instants, on marque la pause, le temps de vous accueillir, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi à tous nos auditeurs de province. Eh bien, on vous attend dès maintenant. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous passez directement à l'antenne, vous serez prioritaire, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Cher professeur Samy, on marque la pause, le temps d'accueillir nos auditeurs et puis on revient très vite, Inch'Allah. Voilà. À tout de suite. 0892 23 99 50. Surtout, n'hésitez pas, on attend tous vos appels tout de suite sur France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour avec le professeur Samy pour l'émission Parler Islam avec toutes les questions des auditeurs en direct. Si vous souhaitez évidemment intervenir et poser toutes vos questions sur la pratique de l'islam, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous êtes les bienvenus, allez-y. N'hésitez surtout pas, vous serez prioritaire, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Cher professeur Samy, on va justement ouvrir le temps puisqu'on attend nos chers auditeurs pour parler de cette fois-ci du Hajj et notamment de votre accompagnement cette année au Hajj 2017, Inch'Allah. Oui, Mjed, si tu permets, je viens de recevoir un SMS. Oui, d'accord, très bien. D'une auditrice qui m'interpelle sur le sujet de l'iman, oui, de la foi, de mon introduction. Je remercie ces personnes qui réagissent activement, vite fait. Bien sûr, on souhaite que ce soit à la radio, mais bon, aussi, on a ce moyen, vous pouvez nous envoyer des SMS pour pouvoir vous répondre. Exactement. En fait, cette auditrice me dit ce qui suit. Je suis croyante, je suis musulmane croyante, pratiquante. Pendant le mois de Ramadan, j'ai remarqué que ma foi, elle augmente énormément. Je suis bien protégé, je me sens en sécurité. Mais juste après le mois de Ramadan, j'ai senti que ma foi, elle a baissé énormément. Pourriez-vous nous indiquer comment on augmente la foi? Voici une question qui, je suis plus que certain, que beaucoup de musulmans en fait se la posent d'un côté et ressentent cette baisse de la foi après le mois de Ramadan en particulier ou après une activité religieuse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la foi, c'est exactement, c'est comme une graine qui a besoin d'être entretenue, qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin d'être cultivée, qui a besoin d'être aussi arrosée, qui a besoin de lumière, qui a besoin d'entretien, en fait, vous savez, lorsqu'il y a une graine qu'on l'oublie complètement et qu'on l'expose pas, en fait, à la vie, c'est tout à fait normal. Elle va s'éclipser et elle va pas pouvoir nous nourrir ou nous procurer un plaisir en la regardant. La foi, c'est exactement pareil. C'est vrai que le mois de Ramadan, que pendant le Hajj, que le jour de vendredi comme aujourd'hui, là où il y a une occasion, disons, une activité, un événement religieux, c'est vrai qu'on sent que notre foi, elle est forte. Donc on sent que
on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de nous. En fait, c'est ça. En fait, la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi ce ressenti réel. Hein. C'est un vrai ressenti que je suis protégé, je suis en sécurité et que je me trouve plutôt j'ai une tendance de vouloir faire plus de bien que de mal. En fait, ce sont les effets de la foi. Donc, pour répondre à cette chère auditrice, et je crois que beaucoup comme elle aussi, les éducateurs musulmans, surtout les maîtres de la spiritualité, ont déduit que la foi, d'ailleurs, ils l'ont déduit à partir du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que l'iman billah subhanahu wa ta'ala, la foi, elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les mauvaises actions. Donc ça, c'est une piste sérieuse, c'est que si on veut que notre foi augmente et qu'elle soit au top, comme on dit, parce que c'est elle qui va nous protéger contre tout mal, hein, contre tout mal de la vie, je crois que il faut aussi œuvrer pour les bonnes actions. Il faut faire du bien. Il faut éviter surtout le mal, parce que lorsqu'on fait du mal, nous avons la certitude que la foi, elle recevra un coup très dur et elle peut baisser à un niveau inférieur à la norme, si j'ose dire. Donc, la piste, c'est que je fais du bien. J'essaie de faire, et surtout d'éviter le mal. La deuxième des choses, nous avons la certitude que la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala nécessite quand même une forme d'activité permanente et non pas occasionnelle, ce qu'on appelle le dhikr, hein, les invocations. Donc, plus on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est tout à fait pour moi évident, hein, et plus on aura une foi, on augmente en forte augmentation, et on la voit en nous en réalité. Hein. Les spirituels ont cette tendance d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois. C'est pas obligatoirement que ce soit des occasions. Je crois que c'est très important. Voici deux pistes. La première, c'est l'invocation. La deuxième, c'est les bonnes actions. Et ainsi, chère sœur qui m'a envoyé le SMS avec d'autres aussi, je crois que c'est ainsi que on pourrait augmenter notre foi et on pourrait avoir une foi en fait stable surtout et qui va nous permettre de vivre notre religiosité, notre islam en toute tranquillité. Parce que le manque de la foi, c'est comme le manque du fer, c'est exactement pareil. En fait, ça influe sur le corps, ça influe sur les muscles. La foi, c'est aussi, ça influe sur notre croyance, sur notre esprit, sur notre psychologie. Et on la voit très bien, les personnes qui ont la foi en bonne santé, ils seront en bonne santé au niveau relationnel aussi. Voilà, Mjed, concernant cette SMS, mais encore une fois, on préfère que toutes les personnes qui nous écoutent, que ça passe par le standard, voilà. Le standard. Exactement. Et bien sûr, Mjed, c'est une personne très accueillante. Hein, vous allez voir. Oui, lorsque vous l'appelez, il va bien vous recevoir, avec vous accueillir. plaisir. Voilà, et moi je lui fais totalement confiance. Eh ben, Voilà. c'est super gentil. Merci à vous, en tout cas, professeur Samy. Puis, n'hésitez pas, en tout cas, chers auditeurs, si vous, évidemment, vous voulez passer à l'antenne, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Si vous voulez parler de l'Iman, si vous avez des questions, et quelle que soit la question sur la pratique de l'islam, même si on y a déjà répondu plusieurs fois, eh ben, vous êtes les bienvenus. Vous avez besoin d'en savoir plus, d'avoir vraiment une interrogation, d'avoir des questions, des réponses à vos questions, eh bien vous nous appelez et vous passerez directement à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50. On salue d'ailleurs tous nos auditeurs de Marseille qui peuvent nous appeler s'ils le souhaitent. Clermont-Ferrand, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz également, et puis tous nos auditeurs de Paris et de la région parisienne qui sont les bienvenus. Après 20h, ça sera trop tard, donc n'hésitez pas, on vous attend. 0892 23 99 50. Bah oui, parce que souvent, Samy, j'ai des auditeurs qui m'appellent à 20h02 à la fin, et après on n'a pas le temps de tous leur répondre, donc c'est mieux de pouvoir appeler avant. On en parle d'ici quelques instants, on va marquer juste une petite pause musicale, et puis on attend directement les auditeurs en direct sur France Maghreb 2.
France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.5 FM. Sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Allez, 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. وحفظنا من شر الزمان وتعب وشقاء الله 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 يا مولانا ارحم ضعفي بجاه سيدي رسول الله 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 يا مولانا ارحم ضعفي بجاه سيدي رسول الله لا صغيري Allez, on vous attend au standard évidemment si vous voulez passer à l'antenne. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs et auditrices. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard pour poser vos questions au professeur Samy. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Toutes vos questions évidemment en direct. Alors, cher professeur Samy, justement, on va parler aussi de ce Hajj 2017 comme on avait dit. Et donc, vous avez l'honneur cette année encore une fois de partir au Hajj pour accompagner nos chers pèlerins, Inch'Allah. Oui, effectivement, bah ça rejoint un peu aussi notre sujet. Hein. C'est la pratique des piliers de l'islam, la pratique de l'islam tout court, en fait, amplifie la foi, augmente la foi et alimente notre foi pour qu'on soit plus fort face aux aléas, aux problèmes, aux difficultés de la vie. Hein, je crois que le plus important de dire, c'est que effectivement, la vie, elle est tellement dure, elle est complexe, compliquée. L'être humain, alors là, on n'en parle pas parce que c'est le plus compliqué de la Terre. Personne ne peut prétendre confronter cette vie s'il n'a pas une foi très forte dans Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas une foi dans l'argent, non pas une foi dans son pouvoir, non pas dans la foi dans son intelligence. Non, c'est la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala puisque c'est lui qui détient tout. Donc, c'est vrai que, subhanallah, à chaque fois que tu invoques un peu le hajj, moi, ouais. ça me fait des frissons. En fait, oui. Vraiment, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'espère pouvoir partir avec vous. Je crois personnellement que ce n'est pas un hasard du tout. Hein. C'est que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a voulu, en fait, il a décidé à ce qu'il y ait le hajj. Hein. C'est pas le pèlerinage, c'est aussi une forme de refuge. C'est une forme de partir, de quitter son lieu quotidien habituel pour aller vers un autre lieu où il y a l'accueil de cette foi. Exactement. Ça, je crois que c'est très important parce que le hajj, c'est le qasd. C'est que je me dirige vers une lumière, je me dirige vers une direction lumineuse qui va me permettre d'augmenter ma foi. Je crois que c'est très important. Donc, tout à fait. Alors, cher Samy, excusez-moi, on va en parler dans un instant, d'accord? On va prendre nos auditeurs qui nous appellent. 0892 23 99 50. On va commencer par une auditrice qui souhaite rester anonyme. Nous l'accueillons au téléphone. Bonjour, madame. Salam alaikum, bonjour. Allez, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute, madame, oui. Allez-y. Alors, moi, je voudrais savoir comment on enseigne la spiritualité à une enfant de 6 ans. Par quoi on commence, comment, et c'est une enfant qui vit dans 2 foyers différents, donc musulmans et non musulmans. Et j'aimerais, elle me pose systématiquement des questions et ça serait bien d'avoir des grandes lignes pour déjà commencer les réponses. Merci beaucoup. Non, c'est
c'est un appel, moi, qui me fait chaud au cœur. Barakallahu fik, merci beaucoup, parce que c'est très, très important. Comment expliquer la foi aux enfants? Comment leur apprendre que Dieu existe? Vous savez, tout d'abord, je crois que la meilleure des solutions, c'est écouter cet enfant, respecter les questions de cet enfant, les prendre au sérieux. À chaque fois qu'elle me pose une question, je la respecte, je dis ok, d'accord, là je vais essayer de te répondre. La deuxième piste très sérieuse, c'est qu'on cherche ensemble la réponse. Il faut impliquer l'enfant dans les questions et dans la recherche des réponses. C'est très important, puisque c'est lui qui va, parce qu'il va se sentir valorisé, il va se dire, d'accord, puisque je vais être aidé par un adulte qui connaît les pistes de mes questions, et là, ensemble, on va chercher c'est quoi la spiritualité, c'est qui Dieu, c'est quoi cette vie. Là, vous savez, tout enfant, il a en lui ce qu'on appelle les questions existentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Où je vais aller? Ça, c'est chez tous les enfants de la Terre, quelle que soit la religion de leurs parents, quelle que soit leur culture. Et je crois qu'il faut qu'à partir des questions des enfants, qu'on va leur proposer des solutions ensemble ou des réponses ensemble pour aller vers la spiritualité. Parce que l'enfant, il n'accepte pas ce qu'on lui impose ou bien qu'on vient au-dessus de lui et on lui dicte la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose à l'intérieur de lui. Je crois que c'est très important. Si cet enfant à cet âge, et je crois que c'est très important parce que la spiritualité, elle commence très tôt. Je peux vous dire dès maintenant, ça commence vraiment tôt. À la naissance, on peut parler de spiritualité à notre enfant. Réellement, ça c'est prouvé. Je crois, et dernièrement, d'abord, j'appelle pas ça mode, mais c'est une tendance qui existe aujourd'hui. Effectivement, il y a une tendance d'éducateurs qui considèrent qu'effectivement l'enfant, il peut être initié à la méditation de tout ce qui l'entoure, il peut être initié à la spiritualité. Donc, barakallahu fik, vous avez très bien fait de poser cette question puisque je suis hypersensible aux enfants et je crois que c'est très important. C'est à partir des questions de l'enfant qu'on va pouvoir l'aider à trouver des réponses avec lui, je dis bien avec lui, pas à sa place, pour qu'il puisse vraiment s'initier, enseigner, éduquer à la spiritualité. D'accord. Il y a une question à laquelle j'ai pas réussi à lui répondre. Par rapport au fait qu'elle me demande, elle me demande par exemple comment Dieu il a créé l'homme. Et c'est des réponses qu'elle comprend pas. Non, alors, je crois que c'est très important. Vous savez, tout d'abord, vous l'avez très bien compris que c'est une question qui l'intrigue, qui l'interpelle. C'est une question, qui lui fait penser à beaucoup de choses. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, la réponse, c'est pourquoi pas ne pas ensemble aller chercher dans le Coran, tout simplement, pas très compliqué. Je prends n'importe quelle traduction du Coran et on va mettre le mot-clé Dieu crée l'homme. Et là, on va vous savez, c'est ça, il faut accompagner l'enfant à ce qu'il trouve par ses propres moyens, j'insiste beaucoup, ses propres moyens à lui, comment Dieu il a créé l'homme. Parce que dans le Coran, il y a beaucoup de versets coraniques qui parlent de la création de l'homme. À partir de cette petite graine, de l'évolution dans le ventre de sa maman, comment il se transforme, comment il évolue, comment toutes les étapes de l'évolution de l'être humain, tout est prescrit, inscrit. Il suffit d'aller sur Google et taper comment Dieu en islam il a créé l'homme et vous allez voir que cet enfant, il va vraiment par lui-même, parce qu'il n'a pas besoin que nous, les adultes, on lui explique avec nos propres mots, nos pensées, etc. Il a besoin de ces mots à lui. Donc, il suffit de le mettre face à ces versets coraniques. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui parlent de ça en islam, et vous allez voir, ça va nourrir sa soif, sa curiosité sur comment Dieu il a créé l'homme. D'accord.
Eh ben voilà, Je, madame. je crois que vous avez très bien compris que moi, en fait, j'évite de donner des solutions directes, Oui, mais oui, au c'est un contraire, travail j'aimerais bien personnel. partager avec les personnes qui me posent des questions, partager comment, voilà, par chaque personne, il trouve Oui, des, oui, il faut des réponses acheminer à avec ces ses questions. propres mots et sa propre personne. Oui, c'est un travail personnel, c'est vrai, c'est vrai. C'est des C'est bonnes, important. déjà, c'est des bonnes idées. Et il y a juste une chose aussi. Elle m'a demandé comment croire à l'invisible. Et à ça, en fait, moi, j'avais répondu par rapport à l'oxygène, par rapport à l'air, les montgolfières qui montent. Et pourtant, l'air, on le voit pas. Et pourtant, la montgolfière, on la voit monter. Et ou l'électricité, des choses invisibles. Et ça, elle l'a très bien compris. Je voulais juste donner cet exemple aux éditeurs aussi. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, alors le visible et l'invisible, comment on peut Oui. croire à quelque chose qui n'existe pas. Donc je lui avais donné l'exemple de l'électricité. Et elle croit que la lumière s'allume grâce à l'électricité. Pourtant, l'électricité, on ne peut pas la voir. Pareil pour l'air, la montgolfière qui s'envole. Et donc j'ai expliqué que c'était Rabbi Ta'ala, il ne se voit pas, on le voit pas, mais on peut, mais on le ressent. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Excusez-moi, je peux vous raccrocher, mais je vais vous écouter à la radio. Hein. Avec plaisir. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Barakallahu salam fik. alaikum. Merci beaucoup. Alaykoum salam. Oui, alors, en tout cas, voilà. Oui, non, mais non, je crois qu'il y a d'autres pistes à explorer, comme la piste de toujours essayons de renvoyer la question à l'enfant. Et toi, ma fille, ma sœur, mon enfant, tout ce que vous voulez. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois qu'on peut vraiment croire à quelque chose qui est appelé invisible? Et qu'est-ce que tu veux dire par le mot invisible? Je crois que, vous savez, c'est une forme de pédagogie avec nos enfants pour qu'ils puissent comprendre par eux-mêmes. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu en tant que psychanalyste d'enfant, en plus, c'est que l'enfant comprend tout. Et souvent, et tout le temps, il comprend mieux que moi et toi, Abdjed. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, merci à cette dame. Et puis vous pouvez continuer à nous appeler, évidemment, pour poser vos questions en direct. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard, comme cette première auditrice qui nous a appelé. Soyez patients, évidemment, hein, on vous intercepte directement ici au standard et vous êtes prioritaires, chers auditeurs. Il suffit de nous appeler, de passer à l'antenne et bien entendu, vous êtes prioritaires. Je vous le dis, chers auditeurs, et ce jusqu'à 20h. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. Et puis je rappelle évidemment que si vous souhaitez, comme cette auditrice, rester anonyme pour toutes vos questions sur la pratique de l'islam, eh bien c'est tout à fait possible également. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1. On va marquer une petite pause musicale et on revient très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre, évidemment, sur France Maghreb 2, et d'écouter fidèlement l'émission Parler Islam avec vos appels en direct si vous souhaitez poser vos questions sur France Maghreb 2, évidemment, dans l'émission Parler Islam. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1 pour poser vos questions, comme cette auditrice qui nous a appelé tout à l'heure en direct sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1. Vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne. Alors, cher professeur Samy, on va revenir évidemment, et on vous a coupé, désolé tout à l'heure, hein, pour cette Non, normal. cette pratique évidemment qui est très importante, ce pilier de l'islam qui est le Hajj, cher Samy. Oui, effectivement. D'ailleurs, je te remercie, Mjed, parce que la priorité, c'est en chère auditrices et auditeurs. Oui, tout à fait. Je crois que ça, c'est une priorité. Mais c'est vrai qu'on profite aussi pour rappeler à nos chers auditrices, auditeurs, d'où qu'ils appellent, que effectivement, le Hajj, on le rappelle, on cesse de le rappeler, c'est important, et c'est pas tôt, hein, c'est un peu tard quand même, parce que tout se prépare à l'avance. Ah oui. Et c'est vrai que grâce à Dieu, en fait, avec les émissions depuis 13 ans,
euh, j'observe une évolution, c'est que les gens se préparent tôt. Je crois que c'est très important. Donc, voilà, je te laisserai les soins pour rappeler numéro Oui, de téléphone tout à fait. sur lesquels vous pouvez déposer votre demande d'inscription au Hajj pour 2017. Et je vous rappelle que effectivement, Ya Rabbi, Inch'Allah, en fait, comme l'année dernière, j'accompagnerai en fait ces pèlerins qui souhaiteraient être accompagnés, non pas assistés, mais accompagnés en particulier, pour que le Hajj, ça se passe dans de très très bonnes conditions. Et c'est vrai que, alhamdoulilah, d'après l'expérience, en fait, ça se passe très bien, parce que tout est clair, c'est ça en fait. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont envoyé des SMS avec lesquels j'ai partagé aussi des questions, des réponses sur le Hajj. Je comprends très bien en fait les interrogations, les craintes, les peurs. Personnellement, moi, je les comprends très bien. Mais voilà, au moins il y a une assurance et au moins il y a une sécurité à ce que au moins les conditions du Hajj, ça se passe en fait comme prévu, comme annoncé. Inch'Allah, Rabbi sahel al-jami'. Subhanallah, Mjahid, tu sais, il y a des personnes en fait qui souhaitent partir, mais vu les conditions financières, etc., en fait, il ne peut pas. Mais vous savez, moi, je crois beaucoup. J'y crois réellement, en fait. C'est toute la force de la foi dans Rabbi subhanahu wa ta'ala. Il suffit d'avoir la bonne intention, la sincère intention, pour que Rabbi, d'ici là, en fait, nous aidera à partir. Parce que, vous savez, c'est impressionnant, en fait. Le Hajj, c'est quelque chose de maktoub aussi. Hein, l'essentiel, c'est au moins avoir la bonne intention. Exactement. Ouais, ça c'est Beaucoup de important. difficultés peuvent vraiment, en fait, être écartées par le destin que Rabbi subhanahu nous a réservé. Je crois que c'est très très important. Et je rappelle aussi, et merci à ces personnes qui m'ont fait confiance aussi, que effectivement, lorsqu'il y a des parents décédés et qu'ils n'ont pas pu faire le Hajj, il y a cette possibilité à ce qu'il y ait ce paiement de cette dette du Hajj, parce que c'est très important. Vous savez, nous, la foi dans Allah, la croyance, nous impose, exige de nous à ce que, effectivement, les personnes décédées, on peut continuer à payer leurs dettes, surtout le Hajj. C'est possible, ça arrivera, ils seront acquittés par l'effort des enfants. Et je peux jamais oublier ces personnes qu'ils ont sacrifié réellement beaucoup pour que leurs parents et les personnes aimées puissent payer le Hajj. Exactement. Alors, si vous voulez en tout cas en savoir plus sur l'accompagnement au Hajj, comment payer un Hajj à quelqu'un d'autre aussi, bref, toutes ces conditions, eh bien vous, tout simplement, vous envoyez un texto au professeur Samy en disant je veux partir au Hajj et il vous répondra. Juste un texto, s'il vous plaît, au 07 82 74 18 75, je répète 07 82 74 18 75 pour les inscriptions au Hajj 2017. N'hésitez pas donc à vous renseigner, à savoir les modalités, savoir comment payer, comment faire le Hajj d'une personne décédée également. N'hésitez pas, 07 82 74 18 75, vous mettez un texto et vous dites je veux partir au Hajj avec vous, cher professeur Samy. Allez, on va prendre des appels au standard 0892 23 99 50. On va partir direction Chambéry avec Nasser qui est avec nous. Salam alaikum Nasser. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, professeur Samy, j'ai une question. Voilà, j'ai la main gauche qui est dans le plâtre. Et comment je fais pour mes ablutions? C'est très simple. Faites les ablutions naturellement et lorsque vous arrivez au plâtre, vous essuyez uniquement. D'accord. Ça veut dire que vous allez faire les ablutions avec la main droite, normalement, d'accord? Uniquement, en fait, voilà. C'est pas obligé de la faire avec les deux mains. Et dans le cas où vous ne pouvez,
je sais pas, en fait, je prends comme ça en fait un cas extrême, bah là vous allez recourir au tayammum, tout simplement. Donc vous avez D'accord. En fait, des deux possibilités. j'ai les selon doigts vos de la main capacités. gauche qui sont sortis. J'ai juste parce que c'est le pouce qui a ramassé, mais C'est pas grave. j'ai la moitié de la main gauche qui est dans le plâtre, quoi. Donc, est-ce que je fais l'odo avec ma main gauche en passant juste sur les doigts, ou est-ce que j'ignore complètement ma main gauche? Je sais pas. Non, 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 vous allez passer, en fait, vous allez essuyer sur le plâtre par rapport à la main, d'accord? D'accord. Par rapport aux doigts, en fait, qui sont pas dans le plâtre, là maintenant, tout dépendra de votre flexibilité, en fait, tout dépendra de votre mobilité. En fait, voilà, faites ce que vous pouvez. Voilà, la règle, elle est simple, hein. Faites ce que vous pouvez avec l'état dans lequel vous êtes. C'est ça, en fait, la règle, elle est simple. Donc, moi, je fais, par exemple, je dis en fait, je vais pas utiliser ma main gauche, tout simplement, hein. J'utilise que ma main droite. Et pour que une partie de ma main gauche puisse avoir les ablutions, je fais ce qu'on appelle le massa. J'y suis uniquement. Voilà. D'accord. Oui, c'est simple, c'est très très simple. Ouais, ouais, comme vous le dites, ouais, ça paraît plus simple, mais moi je me compliquais un petit peu la vie, quoi. Non, 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 non. Khalik simple, wallah al-azim, ça marche. D'accord. Allez, on se complique. Barakallahu fik. Voilà, c'est pour ça qu'on répond à vos questions. Merci beaucoup, en tout cas, cher Nasser, pour votre appel. Et Merci à Rabbi vous. Shafik, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et bismillah. À bientôt. Ouais, c'est vrai que c'est bien de pouvoir répondre à nos chers auditeurs pour justement des questions, et quelle que soit la question d'ailleurs, eh bien voilà, des questions simples qui peuvent les rassurer, et qui sont bien entendu des pratiques de la religion, de notre chère pratique de l'islam, qui est bien facilitée par Dieu, alhamdoulilah, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, parfois on se complique la vie, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on répond vraiment à toutes les questions, et que vous êtes tous et toutes les bienvenus, chers auditeurs, au standard 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, le numéro de téléphone évidemment pour poser toutes vos questions en direct à la radio, 0892 23 99 50. On est parti du côté de la Savoie, du côté de Chambéry. Et ben voilà, si vous avez envie de nous appeler de partout en France, vous êtes les bienvenus. On va marquer une pause publicitaire et on revient très vite, cher Samy. Et puis on va parler de plein de bonnes choses. À tout de suite. Et puis juste après, on accueillera nos chers auditeurs, évidemment. N'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. 0892 23 99 50. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et ça passe déjà très vite, c'est déjà la deuxième partie, mais on a encore du temps évidemment pour vous accueillir avec le professeur Samy, évidemment. 18h30, 20h, le nouveau rendez-vous évidemment de Parler Islam, et puis la rediffusion le dimanche entre 10h30 et midi. 0892 23 99 50 pour toutes vos questions en direct pour le professeur Samy. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on a une auditrice qui souhaite rester anonyme, on va l'accueillir. Salam alaikum, bonsoir madame. Wa alaikum salam, Moujahid, salam alaikum. Wa alaikum Samy. salam, rahmatullah. Voilà, j'aimerais vous poser une question c'est par rapport au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Je connais qu'une partie, simplement savoir comment le comprendre. Ce hadith est le suivant: lorsque la maîtresse enfantera sa servante. Voilà, donc j'apporte une question personnelle par rapport à ces enfants qui marquent une grande ingratitude vis-à-vis de leurs parents et qui sont un peu tyrans, ou que la maman fait tout en fait. Donc comment comprendre, comment aider ces enfants, alors que ce sont des adultes, comment? Voilà, c'est ma question, voilà. Samahni, madame, Oui. là, vous parlez, pour compléter, là, vous parlez
Ah non, pas pour compléter. C'est Non, non, juste un Samahni. élément que j'apporte en plus. Hey, Malish, madame, personnellement. Samahni, juste pour que je puisse vous répondre, madame. Vous parlez d'enfants tyrans, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire? Enfant tyran, ce que j'appelle enfant tyran, Oui, c'est les enfants qui marquent un grand manque de respect, d'accord. sans rentrer dans les insultes, mais Malish. limite, Mm. vis-à-vis Leurs parents. de leur maman, et notamment de leur maman et de leur papa aussi. Voilà, donc on peut comprendre, enfin je comprends qu'ils soient en souffrance, mais ça dépasse une limite alors Ouais. qu'ils ont une base religieuse. Voilà, donc c'est pas des enfants qui ne connaissent pas. Donc, Samahni, votre question, madame? Alors c'est relatif à ça, ce cas-là, ces enfants précis, et aussi comment comprendre en parallèle. Ça n'a rien à voir, je pense que ça n'a rien à voir. avec le Malish, hadith. Malish, madame. Mais Non, non, comment le Samahni. comprendre, ce hadith? Le Parce hadith, que- je vais vous répondre sur le hadith. Dites-moi la question sur l'enfant tyran. C'est quoi votre question, madame? L'enfant tyran, c'est un enfant qui Non, non, fait c'est rien. quoi votre question, madame? Ah, ma question, comment aider Ah, cet d'accord. enfant qui est tyran? Comment l'aider? Comment Ça arriver à l'aider, qu'il entende D'accord. Ok. en tant que parent? Voilà, comment l'aider? Comment arriver à faire passer le message en sachant que, voilà, j'ai essayé beaucoup de messages, mais là, maintenant, je suis bloqué. Ouais. Donc, voilà, D'accord. c'est ça, en fait. Très bien, madame. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans pas beaucoup de cas, en fait, dans tous les cas, nos enfants nous ressemblent. Nous ressemblent dans les caractères, nous ressemblent dans ce qu'ils font. Parce qu'un enfant, si vous voulez, son premier modèle, ce sont les parents. Le modèle, il passe par deux choses. Par ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'enfant, il capte tout. Pour lui, tac, voilà, ils sont des modèles. Alors, ça, un premier point très important. Donc, s'il y a enfant, ce que vous appelez tyran, et ça existe, hein, d'accord? Il y a certainement un problème chez nous, les parents adultes. Sans culpabiliser personne. Un. Deuxième des choses, dans le cas où j'ai mon enfant qui commence à m'insulter, qui commence à lever la voix, qui commence à m'attaquer, qui commence à me vexer. Vous savez, l'éducation pour les enfants, c'est exactement ce qu'on appelle la première fois. Ça veut dire, si moi, j'autorise impuissamment mon enfant à me vexer, à lever la voix pour la première fois, l'enfant, il est dans la répétition. Tant qu'il n'a pas trouvé le non ferme, basta, arrête-toi, je ne te permettrai jamais, jamais de me parler sur ce ton avec ce langage. Si on rate la première fois, il serait très difficile de nous rattraper. Mais il y a toujours des solutions. C'est que, il faut savoir une chose très importante. Tous les spécialistes de l'éducation de l'enfant sont d'accord que celui qui dicte l'interdit de vexer, d'insulter, c'est le père et non pas la maman. Ça, il faut le savoir. Le père joue un rôle de ce qu'on appelle la loi. Le père, c'est la loi pour un enfant. Hein. Demandez à n'importe quel enfant sur Terre, pour lui, le représentant de la loi, c'est le père. L'absence du père représentant de la loi, je parle le père symbolique qui dicte la loi, ouvre la porte à des enfants de se permettre inconsciemment, attention, involontairement, c'est pas voulu, hein, parce que l'enfant il regrette et parce que l'enfant il aime pas ça du tout, hein. Un enfant il aime pas du tout, quelle que soit sa situation, le contexte, faire souffrir ses parents. Il aime pas, c'est la chose qu'il haït, mais il va se trouver face à des situations où il se trouve, hop, dépasser les limites, même en oubliant inconsciemment que ce sont ses parents. Il parle avec ses parents comme s'il parle à ses copines ou à ses copains. Il y a un problème. Il y a un problème de quoi? De rapport, de statut. Quel est mon statut en tant que parent? Quel est ton statut en tant qu'enfant? Ça, c'est très important. L'enfant, il doit aujourd'hui comprendre et connaître que, effectivement, je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ton ami, je suis ton père, je suis ta mère. Donc, il y a un ordre à respecter d'hiérarchie. Je crois que c'est important aussi de discuter avec mon enfant
sur ce qui le ramène. Qu'est-ce qui ramène un enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, de dépasser les limites fixées, si elles étaient fixées. Un enfant, il a ce penchant, cette tendance à ne pas connaître les limites. L'absence des limites laisse à l'enfant aussi la porte ouverte à être tyran. Un enfant tyran, je suis désolé madame, il se fabrique à la maison. Il se fabrique dès le bas âge. Donc c'est important à ce que nous posons des limites à cet enfant. Un enfant tyran, c'est un enfant qui n'a pas connu de limites. Il a des freins qui ne fonctionnent pas du tout, madame. Et ça, c'est quelque chose... Quand le père est absent, justement. Ah bah, voilà, vous avez répondu à la question. L'absence du père, madame, aujourd'hui, nous avons une certitude que ça crée une déstabilité chez l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui se retournent contre la maman parce qu'ils croient que la maman, c'est elle la cause du départ du père. Je donne juste des exemples, hein. Je ne parle pas de vous, hein. D'accord, madame? Malheureusement, ça existe, c'est comme ça, d'accord? Un enfant, pour lui, si j'ai plus mon père, c'est à cause de ma mère. C'est elle qui l'a chassé, c'est elle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, entre parenthèses, se venger du père. C'est comme ça que ça se passe chez beaucoup d'enfants. Ou bien, c'est un enfant qui, pour lui, il va prendre la place du père absent. Il va se mettre en position du père. Il va donner l'ordre. Il va se substituer du rôle du père. Et c'est une catastrophe. Il y a des enfants, effectivement, qui deviennent, lui, le père. Et ça ne marche pas, madame. Non. Vous voyez très bien que s'il y a un problème, il faut le régler. Donc, je crois que c'est très important aussi à ce que l'enfant sache, avec juste la parole, hein, attention, juste la parole ferme, juste vraie. Aujourd'hui, je ne veux plus te permettre, je ne te permettrai plus de dépasser tes limites, quelle que soit ta situation. Sans entrer dans le chantage et sans entrer aussi dans les menaces. Ça ne sert à rien. Il y a des moments qui utilisent ces deux outils pour en fait stopper cet élan de cet enfant. Non, pas du tout. Je parle sincèrement, clair, juste, voilà. Il y a des limites. Je te demande rien. Je ne demande pas de m'aimer. Mais je t'interdis de dépasser les limites. Voilà, madame. D'accord. Je peux ouvrir une petite parenthèse par rapport aux jeux vidéo. Allez-y, madame. Il y a beaucoup d'enfants, qui jouent aux jeux. Bon, ça, je vous apprends rien. Mais c'est aussi parce que du fait, surtout les garçons, du fait qu'il y ait l'absence du père, ils se sont réfugiés dans les jeux. Et là, maintenant, pourtant j'ai été contre, c'est pas moi qui l'ai racheté, c'est extrêmement difficile. Il y a une addiction qui s'est créée. Et là, voilà. J'aimerais les aider, mais là, je me sens impuissante. Wallahi, madame. Je vais vous dire, ils sont drogués par les jeux. Oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, le rapport qu'a l'enfant avec les jeux, malheureusement, ça dépasse complètement la réalité des parents aujourd'hui. Même il y a des parents, des pères qui sont présents, mais l'enfant, il faut, vous savez, je crois que nous devrions repenser, revoir comment nous observons les enfants. Je crois que c'est important. De toute façon, un enfant qui se refuge dans les jeux, c'est un enfant aussi qui manque d'affection et de bonne communication positive, comme on dit, avec ceux qui l'entourent. En fait, juste pour vous dire, madame, il n'y a rien sans rien. Tout s'explique. Voilà, madame. Barakallahu fik. Merci. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci, bon courage à vous, madame, en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Salam alaikum. À bientôt, alaikum salam. À bientôt, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question au professeur Samy et vous répond en direct à la radio, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 en direct à la radio. On voyage à travers tous les auditeurs, à travers toutes les villes évidemment, et vos questions pour de manière ici en direct avec le professeur Samy qui est là pour vous répondre. 0892 23 99 50. On va marquer la pause, comme ça on sera tranquille. Et puis juste après, on accueille vos questions, les 20 dernières minutes de cette émission. Comme ça passe vite, chers auditeurs, on vous attend en tout cas. Et si vous voulez rester comme cette auditrice anonyme, c'est tout à fait possible aussi. 0892 23 99 50. Parler Islam revient dans une petite seconde. À tout de suite. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour avec le professeur Samy ce soir qui répond à toutes vos questions en direct dans cette édition Parlez Islam. 0892 23 99 50, le numéro de téléphone pour nous joindre et parler au professeur Samy. Cher Samy, cher professeur Samy, on va accueillir une auditrice du Havre. Elle s'appelle Mounira, je crois. Salam alaikum Mounira. Oui, salam alaikum. Salam alaikum, je vous écoute. Alors, en fait, j'ai deux questions. J'ai la première question, en fait, je voudrais savoir, parce que je suis divorcée il n'y a pas très longtemps, mais j'ai leur papa qui cherche pas du tout après ses enfants. Comment je dois répondre à mes enfants? Est-ce que je dois leur répondre sincèrement et directement, ou est-ce que je dois un petit peu jouer les jeux du il travaille, où il va bien, où il va venir ou... En fait, je crois, madame, vous avez très bien compris que les enfants, ils ont déjà la réponse. Oui. Ils n'ont pas besoin de leur mère pour leur dire, voilà, il est absent, etc. L'enfant, il le ressent parce que c'est un besoin. L'enfant, il a besoin, même s'il y a un divorce, il a besoin de la présence du père. Oui. Et l'enfant lui-même, c'est lui qui va mesurer la gravité de cet éloignement, et c'est lui qui va comprendre vite fait, et d'ailleurs ça se voit sur son comportement. Vous savez, il y a deux choses: l'enfant, ou bien il devient insensible au père, malheureusement c'est pas bon du tout, ou bien il devient hypersensible à l'absence du père. Hein? Je crois que là vous n'avez pas, vous, en fait, à expliquer ce qui est expliqué, puisqu'ils le vivent et le ressentent. Par contre, si jamais vos enfants ils vous interrogent sur son absence, pourquoi il n'est pas là, ou bien il demande après lui, là, vous pouvez effectivement leur répondre simplement que moi, je suis là, votre père, il n'est pas là, hein, sans entrer dans les détails et sans dire, voilà, c'est pas bien ce qu'il fait, parce qu'ils le savent, ils le voient très bien. L'essentiel que moi, la maman, je suis là, bah, là, vous allez demander à votre père pourquoi il n'est pas là. D'accord. Et en fait, j'ai une deuxième question. J'ai 4 enfants. J'ai eu 3 grossesses. La première grossesse, c'était des jumeaux. Et toutes mes grossesses, ça est tombé pendant le mois de Ramadan. Donc, j'ai eu des grossesses très difficiles, donc j'ai pas jeûné. Et le souci, c'est que les années, ils ont passé, et j'ai pas rattrapé. Donc, comment je dois faire? Wallahi, Orti, c'est simple, hein, c'est très simple. Pour le rattrapage des femmes pour le mois de Ramadan, vous avez plusieurs solutions. La première, ou bien vous allez récupérer les jours pendant toute l'année, surtout l'hiver et l'automne, lorsque les jours sont courts. Si c'est pas possible pour des raisons qui vous concernent vous-même, vous allez recourir à l'autre solution, c'est le fait de payer pour chaque jour manqué selon vos moyens. Je dis bien selon vos moyens. C'est vos moyens. Donc là, si je rattrape tous les mois que j'ai rattrapé, il faut que je donne en même temps aussi? Il faut que je le rattrape et je donne en même temps? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, madame, je vous ai donné des solutions séparément. Ou bien je récupère, ou bien je paye uniquement sans récupérer selon mes moyens financiers. D'accord? Ou bien je fais la troisième solution, c'est que
je récupère ce que je peux récupérer et ce que je peux pas récupérer, je paye. Voilà, tout simplement. Mais on peut pas faire les D'accord. deux, ça marche pas. Mais en fait, c'est selon la santé. Mais si on a la bonne santé, on doit le rattraper. On peut pas donner de Non, l'argent. non, madame, si vous dites on doit, vous allez vous faire piéger. Ne D'accord. dites pas on doit. Parce que le Coran, il nous donne le choix. S'il y a un choix, ça veut dire que, voilà, selon mes moyens. Mais si vous dites on D'accord. doit, il y a un problème. Là, vous bloquez tout, là. D'accord, bah oui. Non, pour ça. c'est selon D'accord. ce que vous pouvez. C'est selon. Vous choisissez. Voilà. Puisque Dieu même, il parle de Aou, ça veut dire que vous avez le choix. Ben, pourquoi je me bloque? Pourquoi je m'impose des choix? Les choix, ça veut dire que je peux faire ça, ou ça, ou ça. Voilà, tout dépendra. D'accord. Et là, on a trois choix. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Ou bien, je rattrape la totalité. Bon, là, on sait très bien que c'est pas facile pour une maman, etc. En fait, voilà, tout dépendra des. Ou bien, je vais payer. Voilà, je traduis la compensation par un paiement, en fait, selon mes moyens financiers, parce qu'il n'y a pas une somme bien précise, hein, attention, c'est important. Ou bien, je fais les deux. Ça veut dire quoi, les deux? Ça veut dire que, je sais pas, il me manque 20 jours. Allez, on va prendre cet exemple. Je fais 10 jours, D'accord. par exemple, je récupère, et les autres 10 jours, au lieu de récupérer, je paye. D'accord. Selon mes moyens. Selon vos moyens. Ah oui, bah oui, D'accord. madame, mais heureusement. Sinon, c'est une catastrophe. Non, mais comment on sait ce qu'on doit donner aussi exactement par jour? Pardon? Ah, elle demande comment on sait ce qu'on va donner par jour. C'est selon les moyens, madame. Je sais pas, c'est D'accord. peut-être 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros. C'est à vous de voir, madame. C'est selon D'accord, vos ok. moyens Selon mes financiers. moyens. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Barakallahu fik. Avec plaisir, Ouais, madame. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Et voilà, ça c'est voilà, toutes ces questions, hein, c'est ça qui est bien, c'est que vraiment vous apportez des réponses simples, claires à tous nos auditeurs. Donc n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions en direct à la radio 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 et le professeur Samy vous répond évidemment en direct sur France Maghreb 2 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous passez à l'antenne, vous êtes en direct, on voyage à travers la France entière, on est parti du côté de la Normandie, on est parti tout à l'heure, je sais plus vers quelle région, voilà, dans le sud, où on était pas mal aussi, et donc voilà, nos chers auditeurs de partout en France sont les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. D'ailleurs très très bientôt, hein, c'est déjà bientôt le Ramadan 2017, cher Ah oui, professeur. oui, effectivement. Là, Oui. on se prépare vraiment à rentrer dans ce mois. D'ailleurs, quand est-ce que c'est, je crois, est-ce qu'on doit, justement, vous que, on en parle justement, il y a bientôt aussi Sha'ban, il faut qu'on se prépare, j'imagine, déjà à recourir justement un petit peu à se préparer pour ce mois béni qui arrive. Qu'est-ce que Oui, effectivement. En fait, il reste pas grande chose. Juste une pratique du prophète alayhi salatu wassalam qui va dans ton sens que tu as voulu préciser, Mjed, c'est que les préparatifs. Nous avons en fait la certitude que le prophète alayhi salatu wassalam nous a incité, sans que ce soit obligatoire, de jeûner le jeudi et le lundi. Ah oui, c'est vrai. Part. Oui. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait cette tradition de jeûner les 3 jours lunaires de chaque mois. Hein, c'est très très important. Donc les personnes qui peuvent, surtout avec des journées courtes aujourd'hui, c'est bien, c'est très très important, jusqu'à ce que nous arriverons, Inch'Allah, en fait, au mois qui précède le mois de Ramadan, mois de Sha'ban, et là c'est vrai que les gens ils essayent d'accélérer, etc. Il y a Rajab aussi, qui est un mois de jeûne par excellence. Je crois que c'est très important. Le musulman, il est toujours à cette recherche, hein, toujours à la recherche de tout ce qui peut contribuer à sa santé psychique, à sa santé mentale, à sa tranquillité, à son apaisement. En fait, et la religion musulmane, dans tout ce qui a été prescrit, que ce soit des obligations, que ce soit des interdits, il n'y a que de l'intérêt pour les êtres humains. C'est ça, malheureusement, qu'on n'arrive pas à comprendre. Exactement. Pratiquer la religion musulmane, c'est être dans le bon sens de l'être humain et être au service de l'être humain.
plus on pratique, plus on sera mieux. Alhamdulillah. On va continuer à accueillir nos auditeurs. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, avec Monsieur Mohamed qui nous appelle de Paris. Salam alaikum, Monsieur Mohamed. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum tous, enfin tout le monde. Si je serais pour poser une question à Cheikh Sami. Marhaba, je vous écoute. Barakallahu fik. Cheikh, j'ai ouvert des comptes à mes enfants. J'ai 3 enfants. Je leur ai ouvert chacun un compte d'épargne. Et c'est des comptes bloqués, au fait, jusqu'à ce que je décide de leur donner leur argent, en fait. Quand ils auront 18 ou 25 ans, ça dépend. Et moi, au fait, je dois sortir la zakat à partir du mois de mars. Par rapport à mes calculs à moi, c'est le mois de mars. Et du coup, je me posais la question, est-ce que sur ces comptes bloqués aussi, je dois sortir de la zakat dessus ou pas? Wallahi, il y a 2 avis. Est-ce que je peux écouter la réponse sur la radio ou... Ouais, il n'y a pas de souci, monsieur. Il n'y a pas de problème. Une bonne journée à vous, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Bonne soirée à vous. Salam. Alaikum salam. Alors, en fait, sur les comptes bloqués, vous savez, Zakat al-Mal, en fait, quand même, en fait, elle est soumise à des conditions. Il faut remplir ces conditions. Il y a une somme à atteindre pendant une année entière. Hein, là, on parle de, quand même, c'est une somme considérable, plus que 3 600 €. Hein. Il faut atteindre cette somme pendant une année. La deuxième des choses, c'est que on la paye une seule fois dans l'année. Alors, admettons que dans ces comptes bloqués, il y a cette somme et que on est à l'annuel. Il y a 2 avis sur les comptes bloqués. Il y a des avis des juristes consultes musulmans, fuqaha de la zakat qui disent non, parce que c'est bloqué. Tant qu'on ne touche pas l'argent, on ne peut pas parler de zakat, puisque l'une des conditions de zakat, c'est que il faut que je possède cet argent. Il faut que je gère cet argent librement. Hein. Il y a un autre avis, je crois que c'est l'avis majoritaire pour moi, en fait, sur lequel je me base, que même si ce compte est bloqué, même si je peux pas utiliser cet argent en fait librement, je dois sortir la zakat. Ça veut dire que je calcule, je sais très bien combien dans le compte et je sors de zakat de chaque année. Donc le jour où cet argent sera libre, je peux moi l'utiliser. Il n'y a plus de zakat puisque j'ai sorti déjà. Vous voyez très bien. En fait, c'est un peu le bon sens de mon action. Voilà. Alors, ou bien vous allez faire en fait de sorte comme les impôts, hein, c'est-à-dire que je sais pas, ils sont bloqués pendant 2 ans, 3 ans, bah là, vous attendez à ce que cet argent soit retiré pour que vous puissiez les utiliser librement, en possession, comme on dit, et là vous allez calculer les années qui ont précédé, en fait, vous multipliez la somme de zakat par 3 ans, en fait, voilà, c'est exactement les impôts. Wallahu a'lam. Et ben voilà pour ce monsieur en tout cas. Eh bien on continue d'accueillir vos appels en direct à la radio. N'hésitez pas, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, vos questions sur la pratique de l'islam. Et quelle que soit la question, je rappelle que vraiment on y répond sans tabou ici à l'antenne. Les diverses questions que vous posez sur la pratique de l'islam. On va marquer une petite pause et on revient très vite. Le temps d'accueillir vos appels, vous serez prioritaires chers auditeurs. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, le numéro de téléphone pour venir poser vos questions au professeur Sami qui est là avec vous pendant encore une petite demi-heure. 0892 23 99 50. Et nous sommes de retour évidemment sur France Maghreb 2. Il nous reste encore du temps pour vous accueillir au standard, pour poser vos questions au professeur Sami qui est là pour cette émission Parler Islam. 0892 23 99
99,50. Étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour vous accueillir, donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard et poser toutes vos questions en direct. 0892 23 99 50. Et on prend tout de suite un auditeur ou une auditrice en ligne. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Bonsoir madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Malika. Malika, vous nous appelez d'où Malika? De Sèvres. De Sèvres. Eh bien le professeur Samy vous écoute Malika. Je voulais rebondir juste sur la question justement précédente concernant la zakat. Lorsqu'on met de l'argent de côté, que tous les mois on alimente ce compte, donc au bout d'un an, il faut payer la zakat sur ce qu'on a alimenté. Oui. Ok. L'année d'après. Pareil, rebelote, la même chose, le L'année même d'après, principe. je recommence à zéro ou je recommence à partir du moment où j'ai payé ma zakat. Les compteurs sont à zéro. Non. En fait, ce qu'il faut, c'est que je sais pas. J'ai une somme en fait qui dépasse le seuil. J'ai payé la zakat. Il me reste de l'argent dans son compte. Si pendant une année j'arrive aussi à atteindre le seuil de l'argent dans ce compte, bah je paye ma zakat tout simplement. Non, j'ai pas compris. Je compte sur, je calcule sur la base de ce qui m'est Supposons, voilà, j'ai mis un an, j'ai économisé 1000 euros, d'accord? Donc je paye ma zakat sur les 1000 euros. Jusque-là, ok. L'année d'après, j'ai au total 2000 euros. Est-ce que je paye sur 1000 euros ou est-ce que je paye sur 2000 euros? Sur ce qui me reste, sur 2000. Donc sur la totalité. Bah, obligé. C'est ça? Mais il faut qu'il y ait un certain nombre, madame, pour payer la zakat. C'est combien le seuil minimum, professeur Samy? En fait, c'est tout dépendra du cours de l'or. Mais là, on parle à partir de 3600. C'est à partir de 3600, madame, que vous devez sortir la zakat, en fait. Oui, mais elle a donné juste un exemple. Ouais, ah, d'accord, oui. Mais... Donc, madame, cette année, j'ai payé, j'ai payé ma zakat, d'accord? Ouais. Il faut que j'attende une année pour payer la zakat de l'année prochaine. Ok? Donc, sur quelle base je compte? Je compte sur la base de ce qui m'est resté dans le compte à partir du moment où j'ai payé la zakat. S'il me reste 1000 et moi, alhamdoulilah, j'ai économisé 2000, 3000, dans ce cas-là, je paye la zakat sur la totalité de ce que j'ai eu pendant une année. D'accord, ok, j'ai compris. Maintenant, si j'ai économisé, j'attends le seuil des 3000. Si j'atteins le seuil des 3006, comme vous dites, et qu'il faut que je paye ma zakat. Sauf que pendant l'année, supposons que j'ai prêté de l'argent de cet argent-là, mais dans la même année, cet argent-là est revenu. Oui. Est-ce que je paye la zakat? Pareil, madame, c'est le même principe. Je garde toujours le même principe parce que moi, je croyais que vous allez me dire le contraire. Vous allez me dire que pendant l'année, j'ai dépensé. S'il n'y a pas le seuil, il n'y a pas de zakat. Tant qu'il y a le seuil, madame, quel que soit ce qui m'est resté, je paye ma zakat. C'est le principe. Quel que soit. Par exemple, au cours de l'année, j'ai prêté de l'argent à des personnes. Mais à la fin de l'année, là où je dois calculer ma zakat, cet argent est resté. Dans ce cas-là, je fais le calcul total de ce que j'ai dans mon compte et je paye ma zakat, 2,5. Ça veut dire que sur 1000 euros, je paye 25 euros. Vous avez compris, madame? Non. Franchement, non, je suis désolée. Là, et pourtant, c'est simple. J'ai vraiment pas compris. Pourtant, c'est... Alors, excusez-moi, je vais recommencer, que je me comprenne bien, je comprenne bien la réponse. On va parler chiffres encore une fois, j'ai 3000 euros. Voilà, je dois payer ma zakat. J'ai 3000 euros le 1er janvier, d'accord? Au mois de mars, je paye 2000 euros. Au mois de mai, mes 2000 euros reviennent sur le compte. Est-ce que mon compteur repart à une année à partir du mois d'avril quand les 2000 euros reviennent, ou est-ce que mon année part dès le départ, à savoir au mois de janvier?
Non, madame. C'est à partir de la fin de l'année, madame. Pas au début. C'est à partir de la fin d'année. Madame, je paye ma zakat Oui, sur oui, la oui, ça j'ai totalité compris. Je paye ma du zakat reste. quand ça fait 1 an. Ça j'ai compris. Oui, Mais je Oui, me voilà. compte au mois de janvier. Je prête de l'argent au mois de mars. Cet argent revient au mois d'avril. Est-ce que cet argent-là part est-ce que c'est comme si mon argent, je repère à partir du mois d'avril ou je compte toujours à partir du mois de janvier? Ah, on compte à partir du mois de janvier, madame. Janvier, Ah madame. oui, c'est madame. normal, ce qui me reste. C'est logique, c'est ce qui me reste, madame. D'accord, même s'il y a eu un mouvement entre-temps. Même Ouais, s'il y a eu je un m'en fiche, mouvement. moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me reste après une année, combien il me reste-t-il? S'il me reste le seuil, je paye la zakat. S'il n'y a D'accord. pas le seuil, je ne paye pas le zakat. D'accord, c'est bon, Ah, c'est compris. voilà. Et Ah. alors, juste une dernière question, c'est l'argent de cette zakat, est-ce que c'est forcément de l'argent de ce compte-là? Est-ce que je sens ou ça peut être de l'argent que j'ai sur un autre compte et puis je paye ma zakat pour ce compte-là? Ah, barakallahu fik, c'est une bonne question. Il faut payer les zakats sur tout ce que j'ai comme argent, que ce soit dans le compte ou pas. D'accord. Ok. Ok, j'ai compris, c'est parfait. Ah, super. Eh ben, on Voilà. est con. Eh ben, Merci parfait. beaucoup. C'est Merci, nous qui salam vous remercions, alaikum, Malika. Atlantique. À bientôt. Merci beaucoup de votre Au revoir. appel. À bientôt. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous nous appelez, vous passez à l'antenne et on va revenir dans un instant. On marque la pause. Ah bah voilà, il fallait des précisions pour Malika et on a eu, on est content qu'elle ait pu comprendre quand même. Ouais, oui. Non, parce que toujours les êtres humains finissent par se comprendre. Ah bah heureusement, alhamdoulilah, bah tant mieux. Ah, heureusement, bah on est là pour ça aussi. Hein. Ouais, non mais c'est surtout, je crois que c'est important. On va Inch'Allah essayer de rappeler l'événement qui va arriver. Oui. C'est les inscriptions pour le Hajj pour cette année 2017. Inch'Allah, ya Rabbi Sa'al Yassar. Inch'Allah, pour toutes les personnes qui souhaiteraient vraiment partir au Hajj, je crois que c'est très très important d'y penser sérieusement, hein, de songer et de décider pour accomplir ce pilier du Hajj. Voilà, je vous rappelle que je serai vraiment ravi, avec un grand plaisir, d'accompagner nos chers auditrices, auditeurs qui souhaiteraient bien sûr partir au Hajj pour cette année, et je laisse le soin pour Mjahid de vous donner le numéro de téléphone. Il suffit de m'envoyer juste un message. Voilà, juste un message, je vous en supplie, en disant je veux partir au Hajj ou alors je veux réaliser le Hajj de quelqu'un d'autre. Évidemment, on vous rappelle que ça aussi c'est tout à fait possible. Pour cela, vous envoyez un texto avec le numéro de téléphone suivant 07 82 74 18 75. Je répète 07 82 74 18 75. Uniquement pour ce principe et non pas pour les questions évidemment. Vous écrivez un texte en disant je veux des renseignements sur le Hajj et le professeur Sami vous répondra. Et si vous voulez faire le Hajj pour quelqu'un d'autre, je vous rappelle c'est tout à fait possible aussi, donc n'hésitez pas. Non, oui. Pardon, en fait, non, pardon, juste une petite rectification. Oui, rectification. Non, ce n'est pas parce que ce n'est pas que les gens ils vont faire le Hajj à la place des autres. Non, c'est que il y a des personnes qui ont des personnes décédées, oui. Le père, la mère, etc. Que ça reste une dette, je rappelle, oui. Et que pour des raisons multiples, eux, ils peuvent pas faire pour des raisons multiples, parce que en fait, de préférence que la personne fasse pour son père. Mais si jamais c'est pas possible, il y a d'autres possibilités de payer le Hajj des personnes décédées. Ça sera sur place avec sous mon contrôle personnel. Voilà, tout simplement pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient aussi réaliser le Hajj de ceux qui sont décédés. Voilà, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer un texto en disant les renseignements sur le Hajj. Vous écrivez Hajj tout simplement 07 82 74 18 75 0892 23 99 50. On va accueillir Abdelzak qui est avec nous. Salam alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salam Cheikh, salam Jahad.
J'avais une petite question à vous poser. Il y a un monsieur qui l'a posée, mais je veux sur le zakat. Alors lui, il a dit qu'il avait les enfants, il a mis 3 comptes bloqués. Mais sur les 3 comptes, je voulais vous demander si sur les 3, on rassemble les 3 comptes et il y a 3600. Est-ce qu'on donne des zakats ou pas? Ou c'est ces comptes ou sur compte individuel on compte? Je sais pas si vous avez compris la question. Non, on compte sur le compte individuel. Ah, un compte individuel. Donc si sur le premier compte il y a 1500, sur le deuxième 1500 et sur le troisième 1500, on prend pas en compte les 3, on donne pas de zakat. Sauf si nous considérons que les 3 constituent une personne morale, on peut payer la zakat au nom de ces personnes qui deviennent une, puisque ce sont ses enfants. Mais lui, ce qu'il veut, oui, la personne morale, c'est le père, c'est moi, quoi. Voilà, initier les enfants à la valeur du principe de la zakat, etc. Donc, il peut négocier avec les enfants pour leur dire, écoutez, là aujourd'hui, il y a les 3 comptes pour chacun. Moi, je crois qu'il est important si on rassemble les 3 comptes pour payer la zakat et chacun aura la récompense de la zakat. C'est comme ça que ça se passe. Barakallah, on fait que, chérie, je veux, entre parenthèses, à tous ceux qui ont encore leurs parents qui prennent soin d'eux. Excusez-moi, chaque fois je parle de ça, parce que moi j'ai perdu les miens et puis ça me travaille pas, mais j'y pense. Et prenez bien soin de vos parents, frères et sœurs, et dans le monde entier, s'il vous plaît. Prenez bien soin de vos parents. Merci beaucoup, Barakallah, on fait comme. Merci, monsieur. À bientôt. Je crois que son appel, en fait, il est très très compréhensible, puisque c'est vrai, nous les êtres humains, nous avons cette manière de penser, de vivre, c'est que en fait on prendra en considération des choses que lorsqu'on les perdrait, ça malheureusement en fait ça fait partie de notre nature. Là on reconnaît la valeur des choses que lorsqu'on la perd. Hein, c'est malheureusement comme nos parents. Inch'Allah, Allah ysamahna jami'an, Inch'Allah Rabbi yarhamhum jami'an. Parce que c'est vrai que lorsqu'on perd nos parents, de toutes les manières, ça ne peut qu'être une perte. Hein. Ça, c'est une réalité. Allah yarhamhum jami'an, Allah ysamahna. Amin. Allah yarhamhum. On va revenir dans un instant avec les autres appels des auditeurs, les derniers appels en direct. Allez-y, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. C'est la suite et fin de l'émission Parler Islam dans une seconde avec nos chers auditeurs. 0892 23 99 50. Et le professeur Samy qui arrive. Ne bougez pas, professeur Samy, on revient très vite, Inch'Allah. À tout de suite. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour évidemment pour cette édition, pour la suite et fin de l'émission Parlez Islam. Alors vous avez raison, cher professeur Samy, on rappelle évidemment le numéro de téléphone, les inscriptions pour le Hajj 2017. N'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à savoir comment faire pour partir, quelles sont les conditions. Pour cela, vous envoyez juste un petit texto au professeur Samy en disant je veux partir au Hajj au 07 82 74 18 75 et le professeur Samy sera votre guide Inch'Allah cette année pour partir dans de très très bonnes conditions avec l'expérience qu'il a de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous dire bah ça y est, cette année je franchis le pas. Donc n'hésitez pas. 07 82 74 18 75, vous envoyez un texto en disant je veux partir au Hajj. Cher professeur Samy, on va accueillir les derniers auditeurs au 0892 23 99 50 et on a Dalila qui est à Argenteuil. Dalila, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Allô? Oui, ça va le Hajj? Alhamdulillah, très bien. Alhamdulillah. J'ai une petite question, voilà, c'est par rapport à Zakat. Oui, on voulait savoir si Zakat, on pouvait la donner à une mosquée ou pas. Oui, c'est valable. D'accord, alhamdulillah, barakallahu fik, c'était ce que je voulais savoir. Et ben, je vais vous souhaiter tous beaucoup de courage. Merci. Amin. Merci. Merci beaucoup, Dalila. À bientôt. À bientôt.
Salut, merci beaucoup. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. On va accueillir une auditrice qui souhaite rester anonyme. Salam alaikum, madame. Salam alaikum. Allez-y, on vous Je vous écoute, madame. Oui, ma question c'était quand on fait des dons pour les mosquées, donc des dons financiers, et maintenant on a les déductions fiscales. Donc si on donne par exemple 1000 euros, on est remboursé par l'État. Je voulais savoir si c'était licite ou pas, parce que normalement quand on fait une aumône, le mieux c'est de la cacher. Voilà, je voulais savoir si on fait donc si on fait un don et ensuite on se fait rembourser par l'État, est-ce que c'est toujours licite, c'est avec la même intention ou l'intention est diminuée? Non, en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, ma responsabilité, c'est de faire une sadaqa, un don, pour une mosquée, pour une école, pour n'importe quel autre projet humanitaire, et tout ce qui va m'arriver après, que ce soit un remboursement ou pas, je ne serai pas responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour moi, ce qui compte, c'est ma première intention, c'est mon action. Wallah, et si cette action, elle va me rapporter un remboursement, marhaba, et comme ça, je vais continuer tout le temps à donner. D'accord. Parce qu'en fait, quand on fait nos impôts, on a le choix soit de dire qu'on a donné, soit on ne le fait pas, ce choix. Pardon, le remboursement par l'État, puisque c'est déduit des impôts, en fait, n'affecte pas, n'a aucune conséquence sur la récompense de mon action. Voilà. Ah d'accord. Donc donc que je choisisse de déclarer que j'ai fait une aumône ou pas. Donc voilà, ça revient au même. Exact. En fait, ceci n'aura aucun effet sur ce que je cherche de mon action, parce que le musulman, ce qu'il cherche de son action, c'est la récompense. On est d'accord? Oui. Puisque donc pour moi, la récompense y est, alhamdoulilah. Voilà, je suis tranquille. Ah d'accord, ça va, parce qu'en fait je me disais le fait que donc j'ai donné ça et le fait que moi donc intentionnellement, parce qu'on a le choix donc de pas le faire, mais donc intentionnellement le faire, donc le déclarer pour qu'il me rembourse plus tard, j'avais peur que ça diminue l'action, donc il n'y a aucun souci. Non, aucun souci. C'est le contraire, puisque moi mon action elle va me rapporter un remboursement, marhaba, pas de problème. Ah ben d'accord, super, je vous remercie. C'est toujours l'intention initiale qui compte. Moi, pour moi, je compte pas sur le remboursement, mais parce que je sais très bien qu'un remboursement, c'est un fait. Hein, je le laisse se faire naturellement. Ce qui est dans ma tête, le plus important dans ma tête, je sors cet argent, je dis à Rabbi, cet argent, c'est pour aider, j'aimerais bien avoir une récompense. Voilà, tout simplement. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci de votre appel, madame, et à très très bientôt. À bientôt, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée à vous. Eh bien voilà, c'était la dernière question de cette édition Parler Islam, cher professeur Samy. Et ça passe déjà très très vite. Alors plusieurs choses évidemment, on rappelle, hein, le Hajj 2017, hein, si vous voulez vous inscrire, allez-y, n'hésitez pas, vous envoyez un texto au professeur Samy en disant je veux m'inscrire pour le Hajj 2017, les inscriptions, les renseignements, un numéro de téléphone, vous envoyez un texto tout simplement en disant je veux partir au Hajj. 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Et puis je rappelle également, cher professeur Samy, que vous, dans le cadre de l'association Les 3A, vous donnez la possibilité à nos auditeurs de vous rencontrer en privé pour des consultations, puisque vous êtes psychanalyste. Si vous avez des soucis, vous avez besoin d'un médiateur pour vos enfants, vous avez besoin d'un médiateur pour les problèmes de couple, vous avez besoin d'un médiateur pour toute autre demande, eh bien faites appel au professeur Samy dans le cadre de l'association D3A qui pourra évidemment là aussi vous aider. Pour cela, vous avez la possibilité d'envoyer pareil un texto en disant je veux une consultation et vous envoyez le tout au 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Cher professeur Samy, eh bien, c'est à vous que revient la conclusion, évidemment, aujourd'hui, et de cette édition par l'islam. Et on aura l'occasion de vous retrouver, j'espère aussi, la semaine prochaine.
Inch'Allah. Donc, ce qu'il faut, moi j'aimerais bien insister sur un point très important, si tu permets, MJ, Oui. dans ces quelques minutes qui nous restent. Tout à fait. C'est que, s'il vous plaît, je m'adresse aux parents. Hein, lorsqu'il y a un problème avec les enfants, ne perdez pas de temps, ne laissez pas la situation se pourrir. Hein, intervenez, plus on intervient tôt, plus on aura de chances à ce que ça se répare. Hein, c'est pas un drame, c'est pas catastrophique que mon enfant me désobéisse, mon enfant s'oppose, mon enfant fait des bêtises, etc. Non, je crois que c'est très important. S'il vous plaît, wallahi, vous ne perdez rien si vous le ramenez. Vous savez, il suffit d'une séance, c'est pas 50 000 séances pour que vraiment tout reprendra en fait que le chemin en fait de la réparation, ça se fait naturellement. Voilà, j'insiste beaucoup parce que souvent malheureusement on laisse traîner les choses et après ça sera trop tard. Non, faites surtout les enfants en bas âge, les jeunes, etc. N'hésitez pas, allez-y, c'est très important, ça vous coûte vraiment rien. Je crois que c'est très important. Et grâce à Dieu, alhamdoulilah, en fait, depuis 10 ans quand même que j'exerce le métier de psychanalyste d'enfants en particulier. Donc, n'hésitez pas surtout à nous solliciter parce qu'il y a toujours des solutions à nos problèmes. Allahumma taqabbal minna, Allahumma ighfir lana, وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا اقضي ديوننا ارحم موتانا اشفي مرضانا اجعلنا من المرحومين واجعلنا ممن تتقبل منهم يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرم أحدا منا من زيارة بيتك الكعبة المكرمة وإلى بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة اللهم آمين آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Merci beaucoup à toi, Mjahid, d'assurer cette émission avec ta qualité d'accueil. Merci encore une fois. Merci et à la vous. prochaine fois. À la Salam prochaine. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.